Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'un autre défi de courir à Québec, cette fois-ci le défi des Dames de cœur, notre reportage à venir un peu plus tard dans l'émission. On vous parle également de la fameuse équipe d'expansion de Las Vegas dans la Ligue nationale de hockey. Mais tout d'abord, parlons de vélo de montagne. Un athlète de la grande région de Québec, plus particulièrement de Lac-Beauport, s'envolera. Ce n'est pas tout à fait officiel encore, c'est officieux, mais participera sans doute aux Jeux olympiques de Rio. C'était notre dernière chance de parler avec lui avant son départ. Voici notre reportage sur les récentes performances de Raphaël Gagné. Raphaël, on s'est rencontrés à peu près à pareille date l'année dernière et c'était déjà de très bon augure pour la saison 2015 qui a été, je me trompe pas, ta meilleure saison à vie. Oui, effectivement, la saison 2015 avec ma victoire du circuit en US Cup, qui était une première pour moi. Ensuite, médaille d'or aux Jeux Paname, ça a vraiment été le tremplin pour moi vers les Jeux olympiques. Ça a fait en sorte que tu es arrivé en confiance dans ta saison 2016. Tu es parti en force, entre autres, en Californie. Oui, effectivement, j'ai débuté la saison avec une victoire en US Cup, mais surtout là, 2015, ça m'a aidé pour le début de saison 2016, bien sûr, pour la confiance, mais il ne faut pas oublier que 2015 était autant, sinon plus important que 2016, parce que la majorité des courses de sélection pour l'année olympique s'est passée en 2015. Parle-nous de tes 3 premières Coupes du monde de la saison cet été. Comment ça a été? Oui, donc ça a très, très bien été en Australie, là, à 40 degrés Celsius, très humide, dans un environnement plutôt hostile. J'ai débuté la saison avec une 12e position qui était qui était le critère olympique. Il faut avoir des hauts et des bas dans une saison pour périodiser tout ça vers le sommet de notre forme là, pour les Olympiques. Tes bons résultats, justement, en course de sélection 2015, début 2016, ont fait en sorte que tu te sens bien positionné pour une sélection olympique. Oui, absolument. Donc, il n'y a rien de confirmé. Ça sera annoncé par Cycliste Canada le 29 juin. Restez à l'écoute, là, mais c'est sûr que moi, je considère que c'est officieux. Là. C'est pas encore officiel, mais je suis premier Canadien depuis un bon bout. Le Canada, on a fait un bon travail pour sélectionner 2 athlètes chez les hommes, 2 positions. Donc, normalement, là, je prendrai la première position. C'est à confirmer là, dans la prochaine semaine. Comment se porte ta forme? Comment va ton corps? Pas de blessure, tout va bien? Ça se passe très bien, j'ai pas de blessure, puis la motivation est bonne, j'ai du plaisir, puis j'ai hâte là, d'entamer le dernier stretch vers les Jeux olympiques. Quelles sont les compétitions qui nous attendent là, dans les prochaines semaines? Il y en a une très bientôt. Oui, donc je pars dans quelques jours pour l'Europe, pour les championnats du monde qui sont en République tchèque. Ensuite, j'ai une Coupe du monde en Suisse la semaine suivante. Dans presque un mois, dans moins d'un mois, championnat canadien qui est à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est super de courir à la maison comme ça. Puis ensuite, j'entame vraiment le dernier bloc vers les Jeux olympiques qui inclura là, la Coupe du monde du Mont-Saint-Anne le 7 août. Lorsque tu vas revenir à Baie-Saint-Paul, tu vas déjà savoir si tu t'en vas à Rio. Donc, est-ce que ça change un peu l'état mental de compétitionner chez soi en étant candidat olympique? Non, ça change rien du tout. Moi, je planifiais être aux Olympiques, je prévois. J'y rêve depuis longtemps, puis j'y pense beaucoup depuis 2015. Donc, c'est de la belle motivation, c'est clair, là, d'être chez moi. Puis, ce sera une belle énergie, je pense. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur des succès à Rio. Merci.
Non, il n'y aura pas d'équipe d'expansion de la Ligue nationale de hockey dans le Centre Vidéotron la saison prochaine. La Ligue a décidé d'opter pour Las Vegas la saison 2017-2018. Lors de l'annonce de Gary Bettman hier après-midi, Stéphane Turcot s'est rendu sur la Grande Allée pour discuter avec quelques amateurs et des anciens joueurs de la Ligue nationale. On est prêt. 7 amateurs étaient prêts, mais pas la Ligue nationale. Les prières n'ont pas été exaucées. On peut pas être content vraiment là, de ce qui vient de se passer. Québec, c'est la ville de hockey dans la Ligue nationale, beaucoup plus que Vegas. Gary Bettman comprenne que vaut mieux un petit marché dynamique qu'un grand marché, à mon point de vue, artificiel. Les mines étaient basses et même ce touriste de Chicago était, regardez bien ici, déçu à l'annonce du commissaire. Franchise to Las Vegas. Who cares about Las Vegas? I'm Chicago, but it's too bad for Quebec City because this is like the greatest place ever. Gary Bettman, on n'est pas le plan numéro 1 pour la Ligue nationale. On est vraiment quasiment le plan Z. Le message de Québec était clair, mais celui de Bettman a laissé les amateurs sur leur appétit. Décevant, c'est flou pas mal. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. J'aurais aimé en savoir plus de la part de Bettman parce que la candidature de Québec avait tout, selon lui, sauf la faiblesse du dollar. Mais la faiblesse du dollar, c'est la même chose pour tous les clubs canadiens. Il y a tout le temps un flou. Il y a tout le temps un flou. À chaque fois que Bettman parle, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a tout le temps un flou. Si pour Alain Côté, Gary Bettman a été égal à lui-même dans son discours, ses anciens coéquipiers gardent espoir. Mais il faudra faire vite, dit Dave Pichette. Peut-être les chances diminuent un petit peu parce que plus tu t'en vas dans le temps, peut-être qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein? Ils n'ont pas fermé la porte à un déménagement éventuel d'une équipe. Je ne crois pas que la Ligue nationale ait dit adieu à Québec. Ils ont seulement dit partie remise. Partie remise pour Marc Fortier, car selon lui, les amateurs devront garder la foi. On entend parler depuis 2009. Je pense qu'il commence à être tard un petit peu. Oui, il faut toujours garder espoir. On va continuer. Garde l'espoir, mais là, disons qu'il vient de nous mettre un gros seau d'eau froide. Si la patience des amateurs de Québec sera à nouveau mise à rude épreuve, il y aura quand même du hockey derrière moi au Centre Vidéotron le 4 octobre prochain lors d'un match préparatoire entre le Canadien de Montréal et les Bruins de Boston, du propriétaire Jeremy Jacobs qui avait mentionné il y a quelques mois, et je cite, que le marché de Québec était extraordinairement petit. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, une course que pour les dames. Le 17 juillet prochain, partant de la terrasse de Lévis, se tiendra le défi des Dames de cœur, un événement de courir à Québec. Voici notre reportage sur ce défi sportif qui ne s'adresse qu'aux femmes. Cinquième édition déjà du défi des Dames de cœur, un bel événement. Oui, alors probablement autour de 1000 femmes qui vont prendre part à cette cinquième édition du défi des Dames de cœur des Jardins, comme tu disais. On espère encore cette année. On a été chanceux les 4 dernières températures. Le 17 de juillet, on devrait être en plein milieu de l'été. Alors, un parcours pas facile pour les femmes parce qu'on est sur le plateau de Lévis ici, donc ça monte puis ça descend. C'est un parcours assez vallonné, mais c'est rien comme effort à côté de ceux qui combattent le cancer. Les Dames de cœur nous accompagnent depuis 5 ans. On a plus de 3000 femmes qui ont couru cet événement-là et qui nous ont permis de recueillir jusqu'à présent 96 000 $ qui a été donné au département d'urologie qui permet justement à nos spécialistes de pouvoir faire des analyses et des traitements pour le cancer de la prostate. Il y a 3 épreuves, et deux épreuves pour les adultes, le 10 km oasis et le 5 km. Et les jeunes filles de 5 à 14 ans peuvent participer aux 2 km tangués, qui est la course des jeunes filles tanguées. Alors, il y en a pour toute la famille. Puis on voit souvent aussi des grands-mamans avec leurs filles, leurs petites-filles participer. Alors, ça donne une ambiance un peu particulière. Ces 2 ingrédients, donc développer de saines habitudes de vie, courir à Québec, et en même temps
participer à une cause qui est celle du cancer de la prostate. Alors pour moi, c'est avec plaisir que j'ai accepté en accompagnement pour symboliser le fait que la Ville est reconnaissante pour des gens qui se prennent en main et qui organisent de telles activités. Et ça met en valeur un côté de la Ville de Lévis, peut-être que les gens de la Rive-Nord connaissent un peu moins. Les gens de la Rive-Nord, les gens de la Rive-Sud également connaissent un peu moins, à part les résidents du Vieux-Lévis ici qui côtoient ça tous les jours, mais les gens de Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald, Saint-Nicolas, Bernières, ces gens-là, pour la majorité, je suis certain qu'ils ne sont jamais venus mettre les deux pieds sur la terrasse de Lévis ici. Et c'est la plus belle vue qu'on peut avoir de Québec avec ce que l'on voit derrière moi actuellement, un décor absolument extraordinaire. Un défi un peu sexiste, là, parce qu'il n'y aura pas de monsieur qui court à moins de quelques petites exceptions. On est prêt à faire 5 exceptions. OK? On est prêt à ouvrir la porte aux 5 premiers hommes qui voudraient participer avec ce millier de femmes-là au défi des Dames de Cœur des Jardins. Ils ont une condition. Les 5 hommes qui prendraient la place auront à faire une contribution de 500 $ à la Fondation Deltude Lévis pour la lutte du cancer de la prostate. Donc, 5 personnes généreuses, 5 gars qui sont prêts à faire un don de 500 $ à la Fondation. Ils seront les bienvenus puis ils participeront de façon un peu unique à cette marée de jeunes filles, de dames de tout âge qui seront là. J'ai vécu mon dernier demi-marathon au début de mai, mon dernier trail du coureur des bois. En fin de semaine, c'était mon dernier défi des escaliers. Et le 17 juillet, ce sera mon dernier défi des Dames de Cœur comme organisateur. Mais l'année prochaine, je serai parmi les 5 hommes si c'est encore ouvert. Au football, le secondaire québécois et ancien du Rouge et Or, Shane Gauthier s'est taillé une place dans l'alignement des Blue Bombers de Winnipeg. Il amorcera la saison sur l'alignement régulier de l'équipe de la Ligue canadienne. Même s'il n'a pas pu s'illustrer lors des 2 matchs pré-saison en raison d'une blessure à l'ischio-jambier, les Bombers ont confirmé l'embauche de ce secondaire repêché en 4e ronde. La saison de Gauthier devrait débuter lors du match d'ouverture de la saison demain soir face aux Alouettes. De la part de toute l'équipe de l'Esprit sportif, on vous souhaite bonne Saint-Jean, profitez de votre congé. Carl Larouche est de retour à l'animation lundi. Pour ma part, on se dit à la prochaine. Ciao!